Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le numéro qu'il fallait faire pour la vidéo. Il fallait faire une dérivation implicite. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une fonction, puisque pour un même x, il peut y avoir plusieurs valeurs en y. Donc, il va falloir faire une dérivation implicite qui consiste en gros à dériver par rapport à x chaque terme de l'équation implicite et il va falloir considérer aussi y comme une fonction de x et finalement, il va falloir isoler le y'. Donc ici, on a simplement réécrit l'équation de départ juste en haut de la feuille, puis on a commencé à dériver de chaque côté de l'égalité, donc on a mis une parenthèse et un petit signe prime. Et selon le théorème 2.5 qui stipule que lorsqu'on a une addition, on peut dériver chaque membre individuellement. Donc, on a tout simplement dérivé chaque membre individuellement, chaque terme individuellement. Puis ici, vu qu'on a une multiplication de deux termes, selon le théorème 2.6, on peut venir faire le premier terme fois le deuxième terme prime, plus le deuxième terme fois le premier terme prime. Donc, ça va donner ça juste ici. Puis, on a effectué la même chose pour le deuxième membre de l'équation ici, plus pour le deuxième terme ici, qui a donné ça ici, encore dans le même concept du théorème 2.6. Puis, pour ici, juste pour le 2 sin y prime, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le théorème 3.9 qui stipule que lorsqu'on a un signe de U', ça consiste à faire un cos de U fois U'. Donc, ça va donner 2 cos U fois 2 cos Y fois U'. Puis, maintenant, à gauche de l'équation, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est qu'on avait ici encore une multiplication. Donc, on est venu faire le premier terme fois le deuxième terme prime, plus le deuxième terme fois le deuxième terme prime. Encore selon le principe du théorème 2.6. Puis, on va venir continuer à la prochaine ligne. Ici, puisqu'on a un logarithme naturel, on va venir utiliser le théorème 3.5 qui stipule que lorsqu'on a un ln de u, ça équivaut à faire un 1 sur u fois u'. Donc ici, ça va donner juste ça ici. Puis, deuxième chose, ici, il va rester intact puisqu'il n'est pas dérivé ce terme-ci, juste ici. Et le x' va donner 1. Puis, on va venir effectuer la même chose pour la deuxième partie ici, qui consiste à faire ici une multiplication. Donc ici, puisque le e à la 2x', ça équivaut à venir faire le théorème 3.3, qui consiste lorsqu'on a un e à la u', il va falloir faire un e à la u fois u'. Donc on va venir faire ça juste ici, qui va donner juste ça ici, 2e à la 2x fois 2x', qui va finalement venir encore falloir le dériver, le 2x. Puis ici, on va venir faire la même chose avec le u à la 3, mais cette fois-ci, pas selon le même théorème. On va juste simplement donner un 3 avec le théorème 2.8. Ça va faire un 3y à la 2 lorsqu'on va venir dériver ce terme-ci. Puis, ensuite, il va falloir garder ici le y' tout au long de l'équation, puisqu'il va falloir l'isoler à la fin. Et finalement, ici, à droite de l'équation, on va venir effectuer l'arctangente x', qui va donner, selon le théorème 3.13, qui va stipuler que l'arctangente de U', c'est équivaut à 1 sur 1 plus U à la 2 fois
tout ça fois U'. Donc, on va venir effectuer ça juste ici, qui va donner ça juste ici, plus arctangente de x fois le de x qui provient d'ici. Donc, la dérivation de cette parenthèse-là ici va donner 2x. Donc, on va venir passer à la prochaine ligne. Ici, les y vont venir se réduire ensemble. Donc, le y ici va venir disparaître. Et là, puisque ici, on avait la dérivation de y à la 2, ça va donner 2. Ça va donner 2y. Et là, encore là, il faut encore garder le y'. Donc, ça va donner 2y fois y', qu'il faut bien sûr garder pour l'isoler à la fin. Et là, ensuite, encore le logarithme de y2, ça reste intact. Puis ici, on va tout simplement venir dériver le terme juste ici qui va donner 2. Donc, on va venir multiplier ça ensemble. Et puis ici, ça va rester intact. Ici, pareil, même chose. Ici, en effectuant la dérivation de ce terme-là, ça va donner simplement 1. On va pouvoir venir les multiplier ensemble, qui va donner ça. Et le x2 plus 1 sur x2 plus 1 va bien sûr pouvoir se réduire ensemble et va donner 1 tout simplement. Et ici, on va venir multiplier ça ensemble, ça va demeurer inchangé pour l'instant. Ensuite, juste ici, on va continuer sur la prochaine ligne. Ça va demeurer, comme je l'ai dit, ça va se réduire ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? C'est qu'on va garder tous nos y', on va les laisser d'un côté, puisqu'on va l'isoler à la fin. Donc, on va tout mettre nos termes qui contiennent du y' à gauche de l'équation et envoyer à droite tous les termes qui contiennent seulement autre chose que du y'. On va les envoyer à droite de l'équation, bien sûr selon les règles. Donc, si on a un plus, ça va... en le transférant, ça va donner un moins. Puis, à la prochaine ligne, on va pouvoir mettre en évidence le y' qui va donner et qui va finalement résulter d'une mise en évidence simple qui va donner ça. Puis, ensuite, on va tout simplement renvoyer le contenu de notre parenthèse au dénominateur juste ici. Et j'ai oublié juste avant qu'il fallait venir mettre chacun des termes sur y. Donc, puisque celui-ci est déjà sur y, c'est correct. Et ensuite, il va falloir mettre les deux autres termes, mettre comme dénominateur le y. Il va falloir venir multiplier à la fois au dénominateur et au numérateur par y. Il va donner ça juste ici. Comme j'ai dit, on va venir diviser par cette expression-là le numérateur. Donc, ça va venir donner ici notre... puisque diviser revient à multiplier par l'inverse, on va venir switcher ici. Donc, ça va venir donner ça ici. Et dans le fond, il va juste nous rester à faire une multiplication. Et lorsqu'on va venir multiplier, on va mettre le y en évidence ici. Et puis, ça va nous donner la réponse de notre problème juste en bas de la feuille ici. Donc, ça va nous donner ça. Donc, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Et j'oubliais ma face. Donc, bonne journée.